Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud et humide, puis il fait super soleil, c'est vraiment une vraiment belle journée. Et puis là j'ai remarqué que ma calendule et ma camomille étaient prêtes à être cueillies, donc je voulais vous montrer comment les cueillir puis les faire sécher pour pouvoir les utiliser en tisane cet automne et cet hiver quand il va faire froid. Donc là j'en ai pas planté énormément, j'en ai vraiment juste planté un petit peu. C'était vraiment un test parce que j'avais jamais planté ça avant. Donc là je vois que ça fonctionne bien, donc l'année prochaine je vais sûrement essayer d'agrandir mes plants de camomille et de calendule. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est des vivaces, donc ils vont revenir année après année. Puis j'ai mon petit panier que j'ai trouvé à la friperie pour cueillir mes petites fleurs. Bon, donc ici on a mon petit plant de camomille et mon plant de calendule. C'est tellement des belles fleurs. La calendule, ça me fait penser, on dirait, à des crinières de lion. Je trouve ça vraiment joli. Puis la camomille, c'est juste une fleur parfaite. Là, on dirait juste des minuscules marguerites. Puis c'est tellement cute et délicat, là. C'est trop beau. Là, regardez pas trop mon désherbage. Ça fait quelques semaines que j'ai pas désherbé. Puis c'est fou à quel point ça l'a envahi mon jardin. Fait que je sais, j'aurais dû mettre de la paille. Puis j'ai procrastiné, j'en ai pas mis. Puis là, j'ai juste abandonné. Fait que l'année prochaine, je vais mettre de la paille, promis. Ce que j'ai vu dans le fond, c'est que les fleurs sont prêtes à être cueillies quand elles sont complètement ouvertes, puis de pas les cueillir quand... je sais pas si j'ai un exemple. Ah oui, comme ça, exactement comme elle. À ce qui paraît, quand les pétales ils descendent comme ça, à ce qui paraît, la fleur est moins bonne à être cueillie. Le temps optimal, c'est vraiment quand elles sont comme ça. Puis comme ça, c'est un peu moins bon. Mais honnêtement, moi, je veux juste toutes les cueillir, puis parce que j'en ai pas beaucoup. Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing. Là, tu peux-tu sentir ça? Puis ici. C'est la première fois que je sens vraiment de la camomille fraîche, puis pour vrai là, waouh, ça sent tellement bon là. Ça sent sucré, puis ça sent comme de la tisane de camomille, mais oh waouh, je sais pas comment, c'est vraiment très parfumé, très sucré. J'aimerais ça vous le faire sentir, mais je peux pas. Bon, alors là j'en ai pas cueilli beaucoup. Ça c'est la totalité des fleurs de camomille que j'ai cueillies. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai deux autres plants à côté qui commencent à sortir des petites fleurs. Donc je vais être capable d'en récolter un petit peu plus dans quelques semaines peut-être. Donc là on va aller cueillir la calendule. Je pense que je vais cueillir encore moins de calendule que de camomille parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Donc celle-là est prête. Ça sent quoi ça? Ça sent vraiment bon. Pour la camomille, c'est sûr que je vais faire de la tisane parce que moi puis Martin, on aime vraiment beaucoup la tisane de camomille. Mais pour la calendule, c'est la première fois que je vais faire quelque chose avec ça. Je sais pas en fait quoi faire. Je sais qu'il y a des gens qui font de la pommade. Mais si jamais vous avez des idées sur quoi faire avec de la calendule séchée, dites-moi en commentaire parce que ça va m'aider à me donner des idées à quoi faire avec ma calendule. Celle-là, elle a l'air prête. Celle-là est un petit peu trop vieille, fait que je pense que je vais juste la laisser là. Puis là, je sais pas c'est quelle variété exactement de calendule. Je sais qu'il y a beaucoup de variétés, mais c'est ça, je pourrais pas vous dire exactement c'est laquelle celle-là, désolée. Alors voilà la totalité de ma cueillette aujourd'hui. C'est pas la plus grosse cueillette du monde, mais je suis bien excitée de ça. Donc là, on va aller les faire sécher. Oh mon Dieu, en passant, je dois vous montrer mon zucchini géant que j'ai trouvé hier. Regardez ça. On dirait qu'il se camoufle dans son feuillage, là. Attendez, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer ça. Regardez ça, comment c'est énorme. Ça, c'est ma main. Puis c'est comme au moins 2 fois et demi ma main, là. Il est énorme, le zucchini. My God! Puis celui-là, il s'en vient vraiment gros aussi. Donc, je dirais que c'est une réussite pour cette année. Ah, je voulais aussi vous montrer mes plants de citrouille Jack-o'-lantern. Regardez ça, comment que ça s'en vient. Géant! C'est fou! Puis là, ici, wouhou! C'est tellement excitant! Je
Je suis vraiment, vraiment excitée. Puis ça, j'étais sûre que ça n'allait pas fonctionner, mais j'ai espoir parce que ça, c'est mon petit plan de melon d'eau. Puis regardez ce que j'ai trouvé. Le plus petit bébé melon d'eau du monde. Non, mais ça peut pas être plus cute que ça, là. Wow. T'as-tu chaud, Luna? T'as-tu chaud? Il fait tellement chaud, puis même Luna a l'air de plus être capable de se sentir elle-même. Fait que je vais vous montrer un de ses jeux favoris. Ça consiste à l'arroser avec l'arrosoir, puis elle a tripe bien raide, puis moi je trouve ça très amusant aussi. Luna, t'as-tu chaud? T'as-tu chaud? Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Et ça, c'est la phase 2. Le secouage. C'est-tu le fun, Luna? Ah, Luna! T'es bien belle, t'es bien drôle. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only. Alors là, on est dans notre petite grange ou dans notre cabanon au 2e étage. Il fait tellement chaud, c'est ridicule ici. Donc là, j'ai mon petit panier de fleurs, puis je vais les installer sur mon rack de séchage maison. Oh mon dieu, je dégoûte, c'est dégueulasse, je suis désolée. Donc là, ici, j'ai mis un vieux moustiquaire en bois qu'on a trouvé ici, qui servait à rien. Fait que dans le fond, c'est l'endroit parfait pour faire sécher des trucs. Vu que justement, c'est fait en moustiquaire, l'air peut bien circuler entre puis permettre aux trucs de bien sécher. Puis en même temps, vu qu'on est au 2e étage ici, il fait tout le temps super chaud. Donc on a de la chaleur, de la ventilation, puis c'est ça, de la circulation d'air, puis de l'espace pour les fleurs ici. Donc c'est parfait. Je sais pas si c'est le meilleur angle ici, mais ça va être ça qui va être ça. Vous êtes en équilibre en ce moment sur quelque chose de vraiment pas très stable, donc on va faire ça vite. Donc là ici, j'ai mon moustiquaire, puis je vais juste mettre les fleurs de calendule. Je pense que je vais les mettre tête en bas. Et je dégoûte là, c'est dégueulasse. Oh my god. Et ma camomille ici. Je vais les éparpiller un petit peu juste pour qu'il y ait assez d'espace pour sécher. Ouais, ça n'en fait vraiment pas beaucoup, mais ça va être mieux que rien. Hein? Donc ici, on a la petite camomille. Et ici, on a la calendule. Donc voilà tout le monde pour ma petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas si vous faites pousser des fleurs ou des plantes médicinales dans votre jardin de sorcière. Moi c'est vraiment la première année que je fais ça puis je trouve ça vraiment super excitant de pouvoir dire que hey, je bois ma propre tisane de camomille que j'ai fait pousser moi-même et récolter et sécher et tout ça. Je trouve ça vraiment très excitant puis très gratifiant comme processus aussi. Donc c'est ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez un jardin de sorcière, quelles plantes vous faites pousser là-dedans, puis qu'est-ce que vous faites avec ces plantes-là. C'est pas mal ça. Sur ce, je vais vous laisser à cette belle journée chaude d'été. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream.